Salut à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, ça faisait longtemps. J'ai décidé de faire un make-up en lien avec un de mes cosplays, en l'occurrence celui de Mérida. Mais comme toujours avec moi, on n'est pas sur un make-up beauté. Ce make-up représente ce à quoi je pense que Mérida ressemblerait si l'histoire avait mal tourné. Sur TikTok, c'est le genre de vidéo sur lesquelles je peux tomber concernant les princesses Disney, et j'avais envie de le faire aussi, tout en te proposant un tuto par la même occasion. Je rappelle avant de commencer que je vais utiliser du latex liquide, donc je te conseille de vérifier sur ton poignet par exemple que tu n'es pas allergique au produit. Je vais mettre aussi des lentilles, à toi de voir si tu veux aller jusque là ou pas. Et encore une fois, vérifie bien qu'il n'y ait pas de problème pour que tu puisses les utiliser. Sur ce, j'arrête le blabla et place aux fournitures. Pour réaliser ce make-up, il te faut du latex liquide, du coton, des cotons-tiges, du faux sang, une palette de maquillage avec en couleur du rouge, du noir et du violet, des pinceaux, de la poudre libre, du fond de teint ou de l'anti-cerne de la couleur de ta peau, des lentilles, de la solution pour nettoyer les lentilles et des gouttes pour hydrater tes yeux. Préalablement, j'ai hydraté ma peau avec de la crème et comme tu peux le remarquer, j'ai aussi mis mes lentilles et ma chaussette de perruque. Je commence par faire un make-up Mérida dans sa vie de tous les jours, disons. Donc un peu de fond de teint pour unifier mon teint. Je rajoute quelques taches de rousseur. Et je colore mes sourcils. D'abord, je les éclaircis avec le fond de teint. Et je repasse dessus avec un pinceau en utilisant la couleur orange. Tout ça car j'en profite pour faire quelques vidéos TikTok que je posterai également sur YouTube. Je vais maintenant commencer le make-up FX à proprement parler. Je prends donc le latex, du coton et des cotons-tiges. Je vais commencer par une griffure sur la joue, le combat de Mérida contre Mordu. Je donne la forme de la blessure avec le latex avant de poser le coton dessus et de remettre une couche de latex. Maintenant que la base est posée, je fais quelques retouches par-ci par-là. L'étape du latex est terminée. À présent, il faut attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, je peux tout recouvrir de fond de teint en faisant attention de ne pas aplatir le latex. Je continue en prenant ma palette et je vais utiliser le noir. Je vais en mettre à l'intérieur des 3 griffures pour créer de la profondeur. Ensuite, toujours avec ma palette, je vais cette fois me servir du rouge. Ça commence déjà à faire son effet. J'estompe un peu sur les bords directement avec le doigt. À présent, je vais ajouter un peu de violet. Petite pause, hydratation des yeux avant de passer à l'accroche de la flèche dans mon cou. Je prends mon latex liquide, du coton et des cotons-tiges. Et je choisis l'emplacement de la flèche. Je marque l'endroit avec le latex et je rajoute le coton. Je commence à emprisonner la flèche dans le latex. Cependant, je la tiens durant tout le processus, elle ne restera immobile que quand ça aura séché. Une fois que c'est fait, je reprends mon fond de teint ou anti-cerne liquide et je vais recouvrir le latex.
Ensuite, avec ma palette, je choisis la couleur noire, toujours pour créer de la profondeur sur la blessure. Et à présent, je vais rajouter un peu de rouge. Et maintenant, une petite touche de violet. Voici le retour de mon étape favorite, celle du faux sang. Je rajoute quelques éclaboussures de sang. Je fais la même chose avec les griffures d'os. Là aussi, je réalise des éclaboussures de sang, mais cette fois avec une vieille brosse à dents, ce qui est beaucoup plus efficace. Plus que quelques retouches avant de passer au résultat final. Sur sa tête, une cicatrice et un œil crevé. J'ai sorti mon épée et je... Un seul coup de griffe, l'épée se brisa et là, papa se retrouva avec une jambe en moins. L'horrible monstre n'en fit qu'une bouchée. Oh, mon passage préféré, c'est pas juste. Depuis, plus personne n'a jamais revu la jambe de papa. Mordu rôde quelque part dans les bois en attendant une nouvelle occasion de l'affronter. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé le make-up et le principe de ce maquillage parce que je compte bien le faire pour chaque personnage Disney dont je ferai le cosplay. Le prochain sera donc celui de Esmeralda. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager ma vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sous le signe de Mérida.